Monsieur Charles Blé Goudé, bonjour. Je suis Germain Siwi et je ne comprends pas votre trajectoire. Un leader peut-il se dérober après avoir éveillé l'espoir populaire? Un leader peut-il se dérober après avoir éveillé l'espoir populaire? Monsieur Charles Blé Goudé, l'ambiguïté peut devenir une trahison morale et politique. Je vous constate de plus en plus parmi les leaders politiques dont la trajectoire devient floue, difficile à lire, presque insaisissable. Cela interroge, cela dérange. Lorsque un homme politique, autrefois applaudi pour son audace, pour sa voix singulière et pour sa capacité à galvaniser les masses, déclare publiquement qu'il n'est pas pressé, alors même qu'il est frappé d'inéligibilité, la question devient légitime. De quoi a-t-il encore besoin pour mériter qu'on se batte pour lui? De quoi? Pourquoi vouloir être compté parmi ceux qui subissent une injustice si l'on ne partage ni leur urgence, ni leur combativité? Pourquoi revendiquer un statut de victime politique tout en refusant d'assumer les postures de résistance que ce statut impose? Pourquoi? Pire, pourquoi, en guise de stratégie, renvoyer à la foule censée vous défendre l'idée de choisir un Diomaye Faye comme si le peuple devait pallier votre renoncement? Pourquoi? Monsieur Charles Blé Goudé, je ne comprends pas votre trajectoire. Créer l'espoir est un acte noble, mais aussi un lourd fardeau. Un lourd fardeau. Celui qui mobilise les masses, celui qui mobilise les foules, suscite de l'attente, qu'il le veuille ou non. Il entre dans un contrat moral implicite avec elle. Il ne peut ensuite se soustraire à ses responsabilités sans conséquence. Un parti politique vise le pouvoir d'État et non à jouer les encombrants. Lorsque un leader trahit ses engagements ou brouille son discours au profit des intérêts flous, il ne renonce pas seulement à un combat, il foule aux pieds la confiance de ceux qui l'ont porté, de près ou de loin. Un poste, une alliance de convenance ou un simple silence stratégique peuvent ainsi devenir des trahisons majeures. Non pas stratégiques, mais éthiques. En politique, la transparence et la cohérence ne sont pas des options. Elles ne sont pas des options. Elles sont les piliers de la démocratie. À défaut, c'est le cynisme qui gagne du terrain et l'abstention qui devient un choix. Quand votre Diomaye Faye va gagner la présidentielle, il viendra vous réhabiliter. Donc pourquoi citer votre nom parmi ceux qui sont pressés? Monsieur Charles Blé Goudé, on ne joue pas avec l'espérance d'un peuple. On ne joue pas avec l'espérance d'un peuple. L'histoire, même silencieuse, finit toujours par rappeler aux leaders qu'il existe des dettes morales qu'on ne peut esquiver. Monsieur Charles Blé Goudé, je ne comprends pas votre trajectoire. Cordialement, Germain Siwi vous salue. C'est comme ça. On ne peut pas m'enchaîner politiquement pour m'empêcher de ne pas participer à la vie politique de mon pays. Moi, j'ai toutes les aptitudes pour diriger mon pays. Et mon parti me portera. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Mon parti se prononcera demain lors d'une conférence de presse.